Bonjour mes chères âmes. Bon, alors aujourd'hui, je suis dans les dunes face à la mer et je vous montrerai tout à l'heure, comme à mon habitude, parce que j'aime bien vous partager les paysages dans lesquels je me place. J'aime bien changer et là, je dois dire que je suis privilégiée parce que je crois que j'ai la plage pour moi en fait, mais vraiment, je vous montre quand même. Regardez, je ne sais pas si vous voyez. Il n'y a personne. Je suis toute seule au milieu des dunes. C'est un bonheur. Vraiment, je ne mesure même pas la chance que j'ai que d'être là. Alors, aujourd'hui, je voudrais vous parler d'un sujet qui est pas, je crois, qui n'est pas trop abordé dans le parcours Flamme Jumelle, qui est le sujet de l'homosexualité, l'hétérosexualité. Et ce qui peut, excusez-moi, j'ai les herbes, et tout ce qui bouge entre les deux. Ce que je peux observer donc dans mes consultations, c'est que toujours pareil, le parcours Flamme Jumelle vient souvent déconstruire des repères, et notamment des repères d'identité, y compris d'identité sexuelle. Et c'est peut-être pas un sujet anodin, car c'est un sujet, un phénomène de société aussi, notamment avec le transgenre. Même si ça a toujours existé, là ça prend de l'ampleur et pour moi je regarde toujours, si vous voulez, sur le plan de l'âme, ce que ça signifie tout ça. Donc j'avais envie d'évoquer ce sujet. Souvent ce lien Flamme Jumelle, il vient bouleverser nos structures et notre ego. Il ne s'agit pas, comme je le dis toujours, seulement d'un amour romantique ou d'un processus, c'est un processus profond plutôt de dépouillement. Dans cette dépouille, il y a souvent la question: qui suis-je ? Qui suis-je vraiment au fond ? Et donc la sexualité fait partie de ce sujet, de ce questionnement. Et ce que j'ai pu voir, et c'est assez fascinant de voir ça aussi, c'est que en réalité, il n'y a pas de personnes homosexuelles. En fait, je suis en train de réaliser que c'est peut-être une illusion tout ça. Parce qu'en fait, dans tous les cas, pour le sujet de l'amour, je parle, parce que ce que j'ai pu voir, c'est des personnes qui étaient persuadées d'être homosexuelles, persuadées de vivre des relations homosexuelles. Par exemple, quelqu'un qui est persuadé d'être homosexuel toute sa vie, il va aller vers des personnes, on va prendre l'exemple d'un homme qui va aller vers des hommes. Toute sa vie, il va penser qu'il est homosexuel, et puis tout à coup, sur une relation Flamme Jumelle, il va tomber amoureux d'une femme, et ça va tout remettre en question. Inversement, chez une femme qui peut être avec un homme pendant des années, moi j'ai pu voir ça dans mes consultants, même des femmes qui sont mariées avec des enfants, et puis tout à coup, il va y avoir une vraie connexion avec une personne, et ça va remettre en question tout le fondement de cette croyance. Il y a un effondrement de repères, un grand vertige. Tout à coup, ce n'est plus une question de genre, mais d'énergie, d'âme et de vibration. Alors, ça peut arriver aussi hors Flamme Jumelle, mais c'est vrai que ce que je vois là chez les Flammes Jumelles, c'est que ça vient vraiment poser problème. Parce que j'ai connu, par exemple, dans ma vie, des gens homosexuels qui étaient mariés et qui passaient à autre chose. Bon, ok, on peut se rendre compte tout à coup qu'on est homosexuel, ou alors qu'on a eu un coup de cœur pour quelqu'un, tout simplement. Mais là, dans la relation Flamme Jumelle, ça vient tout re-questionner. C'est-à-dire que la personne qui est persuadée d'être homo, elle refuse la relation Flamme Jumelle parce que la personne en face est du sexe opposé. Donc ça vient complètement déconstruire. Au même titre qu'un hétéro peut découvrir un amour avec une personne du même sexe. Ça aussi, j'ai pu en voir dans mes consultants, et c'est assez incroyable de voir que la personne
persuadé d'être hétéro, tout à coup se retrouve à avoir un appel d'âme pour une personne, pour une polarité différente, et à aimer quelqu'un au-delà de la forme du sexe. Ça, c'est, voilà, le parcours flamme jumelle, souvent, c'est... ça déconstruit la religion. Par exemple, je vous avais déjà expliqué, un musulman qui tombe amoureux d'une catholique ou inversement, ou enfin d'autres religions. Hein. Là, je cite, on va dire, les deux religions dont on parle beaucoup, mais il y en a plus que ça, il y en a beaucoup. Mais ce que je veux dire, c'est que ce parcours, il vient déconstruire des croyances. Donc, dans l'homosexualité, c'est pareil. Tout à coup, les personnes se disent « mais en fait, je ne suis peut-être pas homosexuelle ou homosexuelle, ou alors je suis peut-être amenée à vivre autre chose. » Mais là, ça vient vraiment questionner en profondeur l'identité de la personne. Ce n'est pas une conversion, c'est vraiment un appel d'âme à reconnaître une polarité différente en soi. Alors, certains parcours amènent à expérimenter donc des relations homosexuelles, non pas comme une nouvelle étiquette, mais comme un moyen d'explorer une partie énergétique manquante. Par exemple, une femme très masculine peut rencontrer une femme très féminine pour s'en inspirer, avant de revenir avec sa flamme jumelle, dans une vibration plus équilibrée. Ça, j'ai vu ça aussi, c'est-à-dire les flammes jumelles sont hétéros, et puis tout à coup, il y a une séparation, et puis il y en a un des deux qui part avec une personne du même sexe pour voir la polarité qui lui manque. Ce que je vous disais, une femme très masculine, tout à coup, va se retrouver à aller avec une femme très féminine, et ça va lui permettre de voir ses parties manquantes. Et elle revient après vers sa flamme jumelle. Donc, il n'y a pas d'homosexualité dans ces histoires-là, en réalité. D'ailleurs, je me pose la question de savoir s'il y a vraiment une homosexualité, parce qu'on peut très bien se croire quelqu'un et puis tout à coup se rendre compte qu'on est quelqu'un d'autre. Hein. Cette histoire d'identité, c'est quand même, on passe notre vie à savoir qui on est, et puis il n'y a rien qui est figé. Et donc, c'est en ça que je veux dire que le parcours flamme jumelle, il vient vraiment déconstruire des choses. Et ça passe par des moments de violence, parce qu'il y a des familles bien implantées où tout va bien, et puis tout à coup, ils se retrouvent à vivre ça, quoi. C'est assez compliqué. Il y a aussi depuis quelques années le sujet des transgenres qui traverse aussi, pour certains, des parcours flammes jumelles, certaines âmes qui s'incarnent dans le corps en transition et qui découvrent la transidentité pendant le parcours. C'est-à-dire que c'est le lien qui vient les amener à cette transformation. Souvent, les deux personnes se rencontrent, il n'y a pas d'histoire de transgenre, de transidentité, et tout à coup, il y a ce problème-là qui surgit pendant le processus. Et souvent, la personne qui court après l'autre, qui est appelé chaser dans les parcours flamme jumelle, celui qui court après l'autre, va aider l'autre dans le processus. Il est en capacité à dépasser ça par amour. Voilà, ça, je peux voir ça aussi. Il y a vraiment un lien d'âme qui accompagne cette transformation comme un miroir d'authenticité absolue, en fait. C'est bouleversant, souvent très beau à observer, moi, de mon côté, mais c'est très difficile à vivre pour ces personnes-là. Si peu qu'il y a des enfants au milieu, en plus, c'est compliqué. Il y a même des parents qui vivent ça avec leurs enfants. Alors ça, c'est encore autre chose. Je pense que je fais une petite parenthèse, mais chez les adolescents aujourd'hui, je pense qu'il faut faire vraiment attention, parce qu'il peut y avoir des lubies. Quand on est ado, tout à coup, on peut vouloir quelque chose, et là, c'est quand même le corps où on ne peut pas revenir en arrière. C'est pas rien, parce que bon... j'ai pu voir des ados de 17 ans qui voulaient se faire enlever les seins pour devenir un homme, ou se changer de sexe, etc. Et des fois, on peut penser ça à 17 ans, et puis à 30 ans, penser autrement.
Après, si c'est la vraie volonté, on le sent, hein, mais je pense qu'il ne faut pas hésiter à aller vers des praticiens qui travaillent sur l'âme pour aller vraiment vérifier si c'est une lubie ou si c'est avéré. Voilà, c'est possible en allant faire des soins des fois parce que ça peut changer, ça peut modifier quelque chose. Pour des gens qui font des soins quantiques ou des soins génétiques, énergétiques mais génétiques, axés sur la génétique, je sais que c'est un peu abstrait là ce que je dis pour certains, mais voilà, le message que je veux passer, c'est que sur des adolescents transgenres, des fois ça peut être vraiment une vraie volonté profonde et des fois ça peut être une lubie, comme on peut avoir quand on est ado. Donc en fait, c'est vraiment là aujourd'hui, le système accompagne les jeunes avec des psychologues, etc. Mais le protocole est assez lourd. Mais en réalité, je ne sais pas si c'est vraiment vérifié. C'est vérifié que ce ne soit pas une lubie. Mais sur le plan de l'âme, des fois, c'est encore un autre discours. Donc en fait, ça serait intéressant de voir ça. Mais c'est vrai que ce que je retiens, c'est que le parcours flamme jumelle n'a pas de sexe et qu'il n'a pas de forme et qu'il traverse des identités humaines. Ce n'est pas l'homme ou la femme que j'aime, c'est l'âme que je reconnais. Et c'est ce qui fait toute la puissance et toute la difficulté de ce chemin. Puisque chez les flammes jumelles, et bon, dans ces histoires d'homosexualité, ça corse encore plus le problème. Mais en réalité, il y a toujours dans ces relations flammes jumelles un problème de ce n'est pas possible de s'aimer parce que la personne ne nous correspond pas, parce que c'est pas ce qu'on attend, parce que c'est pas ce que j'aurais voulu, parce que ça me dépasse. Voilà, il y a quand même toute cette ces phénomènes-là qu'on voit quoi, dans ces parcours. Voilà. Alors ce que je vois aussi quand même, parce que j'ai été amenée dans ma vie perso à rencontrer des amis homos, que ce soit des homos masculins ou des homos féminins. Excusez-moi, ça a coupé, j'ai presque plus de batterie, j'espère que ça va tenir. Et en réalité, j'ai envie de dire que c'est autant le bazar que chez les hétéros. En tout cas que chez les hétéros flammes jumelles, parce que ce soit chez les deux femmes ou chez deux hommes, il y a toujours cette complexité de la communication entre les deux personnes, du fait d'aimer l'autre et puis des fois d'être dépassé par l'autre, de ne pas arriver à construire quelque chose, de ne pas arriver à communiquer sans être dans un conflit, à ne pas avoir ces espèces de trahisons, cette sexualité déviante, etc. Je pense qu'au niveau de l'homosexualité, on retrouve aussi des choses comme ça, peut-être en plus exacerbées. En revanche, quand ils arrivent à s'équilibrer, je trouve qu'ils sont peut-être presque plus équilibrés que des personnes qui sont hétéros. Alors moi, je me pose la question de cette polarité énergie masculine et féminine. C'est là où on voit qu'il y a vraiment ce boulot à faire, quelque part. Voilà, c'est plus ça le propos. Petite anecdote aussi que j'ai pu voir, j'ai vu, je me souviens, j'avais accompagné une jeune femme qui était homosexuelle et qui s'est retrouvée dans une colocation avec un homme qui était homosexuel. Donc ils étaient plusieurs dans cette coloc. Lui, il était homo-homme et elle, homo-femme. En fait, il y a eu une connexion, ils sont tombés amoureux, mais ils ne comprenaient pas, ils n'arrivaient pas à passer le cap du physique, du corps physique, c'est-à-dire d'avoir une relation sexuelle, parce qu'ils étaient persuadés d'être homo et pour eux, c'était impossible de dépasser ça. Et quand cette jeune femme est venue vers moi, elle me disait « Mais moi, je ne peux pas avoir une relation avec lui parce que je suis homosexuelle. C'est impossible pour moi d'avoir une relation avec lui. Et lui, c'est pareil. » Donc, il y a eu tout un accompagnement avec elle pendant un certain temps à lui faire voir qu'en fait, elle l'aimait et que ce qui l'a bloqué, c'était cette croyance dans laquelle elle était. Et ça, c'est quand même quelque chose qu'on voit beaucoup dans les parcours. On est vraiment enfermé dans des croyances, beaucoup. Et c'est là où c'est compliqué d'aller déconstruire, mais on y arrive au fur et à mesure. Mais c'est vrai que ça demande de péter certains verrous, en fait. Voilà, et je pense vraiment à ces deux jeunes que j'ai accompagnés qui étaient persuadés, en fait, d'être homosexuels et qui, en réalité, étaient amoureux et que
C'est là où on voit que l'amour peut déconstruire et faire dépasser des formes et des croyances limitantes. Voilà. Alors, je voulais vous citer peut-être des livres. Alors, il y a Jung avec Anima et Animus qui partage les archétypes de l'inconscient collectif dans ce livre pour parler de la polarité masculine et féminine intérieure. Il y a Simone de Beauvoir avec le deuxième sexe pour la réflexion philosophique sur le genre comme construction sociale. Il y a Osho pour une version plus spirituelle avec l'amour, la liberté et la solitude. Et Ken Wilber, je crois que c'est ça, oui, Wilber, une brève histoire de tout pour une approche transpersonnelle et évolutionnaire de la conscience, utile pour replacer les transformations du genre dans un cadre d'évolution et d'âme. Voilà, je voulais vous parler de ces livres-là. Et puis, je vais vous prendre l'oracle de l'art. Je vais tirer une carte pour nous tous, parce que finalement, nous sommes des êtres humains avant tout. Et là, je vais prendre sur le lien, c'est-à-dire le masculin et la féminine, le lien, le couple, le duo. Alors, une petite carte. J'ai sorti Alighiero Boetti. Alors, c'est marrant en plus. Donc, j'adore ces cartes parce qu'elles sont très décalées, je trouve, et graphiques. Alors, le message, c'est « Sachez qui vous n'êtes pas ». C'est marrant quand même que je sorte cette carte, parce que ça parle d'identité. Et là, on dit « Sachez qui vous n'êtes pas ». Trouvez de la clarté dans le désordre. Il n'y a pas qu'une façon de lire une carte. Ce sont les 3 messages. Et c'est exactement ce dont je vous parle, qu'il n'y a pas un chemin, en fait, une identité. Il n'y a pas qu'une façon de lire une carte, il y en a plusieurs. Ça, c'est très... je trouve que c'est très flamme jumelle pour le coup, parce que on peut penser que la flamme jumelle, elle est enfermée dans ce truc de flamme jumelle et tout ça, mais en réalité, le but de la flamme jumelle, c'est d'aller déconstruire et d'aller vraiment casser les codes et sortir des croyances, justement. Voilà, et tout l'enjeu de la flamme jumelle, c'est de ne pas non plus être enfermé dans le lien flamme jumelle. Moi, j'ai mis du temps à le comprendre, mais c'est vrai que c'est pas simple, parce qu'en même temps, il nous rattrape. Donc, en gros, il faut se laisser vraiment porter. Voilà, alors je ne sais pas si je vais essayer de vous lire quand même cette carte pour savoir qui était Alighiero Boetti. Alors, j'espère que je vais trouver rapidement, parce que des fois, c'est pas simple. Excusez-moi, du coup, ça met du temps. Alors... fruit d'une intense introspection ou simplement d'un manque d'estime de soi, le travail conceptuel d'Alighiero Boetti a toujours interrogé les notions d'originalité et de complétude. Il lui arrivait de signer Alighiero Boetti avec un « et » entre les deux, indiquant ainsi sa propre dualité. C'est rigolo parce que c'était un artiste qui se posait des questions sur la dualité de l'homme et la femme. Grand voyageur, certaines de ses œuvres les plus célèbres sont des cartes du monde reflétant des changements géopolitiques permanents et la répartition du pouvoir. Il collabora avec des tisserands afghans et pakistanais et son art cherchait volontairement à brouiller l'ordre des préjugés paresseux, linguistiques ou géographiques, en explorant un sens nouveau et en questionnant les vieilles habitudes. Incroyable, je vais aller voir qui était cet Alighiero Boetti, italien, qui allait changer le regard sur les choses, que ce soit au niveau géopolitique ou au niveau... Pardon, excusez-moi, je suis fascinée par l'histoire, et au niveau géographique. Donc ça peut être hyper intéressant d'aller voir, et puis je vois vraiment le lien avec ce que je vous évoque aujourd'hui, sur le fait d'aller changer notre regard sur tout ça. Voilà, et alors ce qui est rigolo, c'est qu'aujourd'hui je me retrouve sur cette dune et je suis en train de réaliser que je suis sur la plage naturiste. Bon, il n'y a pas un chat, mais je suis sur la plage naturiste où il y a beaucoup d'homos qui viennent ici. Et j'étais en train de me dire
Donc petit clin d'œil à tous les homos, mais en fait, je me dis que je comprends pas aussi pourquoi il y a ce clivage des lieux où les homos peuvent aller. Alors ça s'est démocratisé aujourd'hui, c'est un peu plus ouvert, mais c'est vrai qu'il y a des lieux pour les homos, des lieux... ça m'avait choqué, un jour j'avais été dans un lac et il y avait la population asiatique en France, hein, la population asiatique, la population maghrébine, la population africaine, Afrique noire, la population homo. Enfin, je crois qu'il va falloir qu'on arrive à trouver un terrain d'entente. Ça, c'est un peu idéaliste toujours chez moi, mais je me dis vraiment, si on avait une version universelle, ça serait pas mal. Peut-être qu'on y va, hein. Moi je pense qu'on y va, mais ça prend du temps. Je vous embrasse, je vous souhaite une belle journée, je vous dis aimez-vous, et puis je vous montre encore les dunes. Voilà, je ne sais pas si vous voyez, et la mer au loin, mais je ne sais pas si vous la voyez bien. Voilà, à très vite.